Monsieur Saïd El-Baghdadi, vous êtes le directeur général de Afriqia SMDC. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et Med Radio. Et merci surtout à vous pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, Monsieur El-Baghdadi, l'actualité aujourd'hui, c'est le programme d'appui et d'accompagnement, financement pour TPME qui vient d'être présenté à Sa Majesté. C'est un programme tant attendu par les Marocains, surtout par les jeunes. Alors, en même temps, Afriqia ou le groupe Afriqia vient de lancer tout un programme Al-Fikra. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est vrai que c'est de la responsabilité sociale, est-ce qu'on peut dire que ce programme, il s'inscrit parfaitement dans cette logique de programme d'appui d'accompagnement de la TPME? Écoutez, il est tout à fait normal que tout pays qui cherche à se développer, à développer son économie, à créer de l'emploi, doit absolument avoir un appui et un programme pour la création de l'entreprise. L'histoire a montré que tous les pays qui se développent d'abord par la création d'entreprises et nous nous inscrivons parfaitement dans les orientations de Sa Majesté le Roi pour l'appui à la création de la PME et de la TPME. Notre histoire qui date de plus de 60 ans a commencé par la création d'une entreprise. Elle a commencé par une idée de deux fondateurs, Ahmed El-Haj Akhnouch et Ahmed Ouakrim, qui, en 1959, ont eu l'idée de créer la première entreprise 100% marocaine dans le domaine de la distribution des hydrocarbures, au moment où c'était une activité qui était plus réservée à des multinationales. Donc, nous croyons à la création d'entreprises, nous croyons à la création de l'emploi, et nous sommes une société qui a une responsabilité sociale et c'est à ce titre que nous nous engageons dans l'appui à la création de l'entreprise au Maroc. Monsieur El-Baghdadi, nous avons remarqué que la responsabilité sociale au sein du groupe Afriqia, il a toujours existé. Mais cette année, vous êtes sorti plutôt, avec une dimension remarquable qui est développer l'envie d'entreprendre, Al-Fikra. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette dimension remarquable? Historiquement, Afriqia a toujours œuvré en tant qu'entreprise responsable socialement. Nous avons été souvent très discrets dans la communication sur nos actions. Je peux vous rappeler que nous sommes fondateurs de la fondation Academia pour l'appui aux étudiants qui sont excellents dans leurs études, qui ont besoin de bourses pour suivre leurs études. Donc nous faisons partie de cette fondation-là. Et nous appuyons directement des étudiants avec des bourses directes pour leur permettre de se développer. Historiquement, nous nous sommes investis dans le développement de la culture, dans le développement des festivals, dans le soutien de la culture, dans le soutien du sport. Et nous avons évolué. Et comme je vous ai dit au départ, vu l'importance de la création de l'emploi, vu l'importance de la création d'entreprises au Maroc, nous sommes convaincus en tant qu'entreprise marocaine que notre rôle aussi est d'aider au développement économique de notre pays et donc d'aider à soutenir des jeunes qui ont envie de transformer leurs idées vers des entreprises réussie et florissante. Et le programme Al-Fikra lancé, donc en octobre, si je ne me trompe pas. Nous l'avons lancé le 16 octobre 2019. 2019. Alors parlez-nous de ce programme, de cette opération. Est-ce que, déjà, je pose la question, est-ce que vous ne la considérez pas comme étant une marche, un devoir national? Parce qu'aujourd'hui, les grands sont appelés pour contribuer au développement et tendre la main aux petits. Tout à fait. D'abord, nous sommes une entreprise nationale, marocaine à 100%, qui a été fondée par des militants de la première heure, du temps même de l'avant-indépendance du Maroc. Ceci est un fait. Maintenant, nous croyons aussi que notre rôle est d'aider ces jeunes à se développer, à créer leurs propres entreprises. Notre programme est un programme unique en son genre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous l'avons voulu un programme qui n'a pratiquement aucune contrainte. Les jeunes
Il suffit qu'ils aient des idées pour rejoindre notre programme. On ne leur demande pas d'avoir de diplôme, on ne leur demande pas d'avoir d'expérience, on ne leur demande pas d'avoir un appui ou un piston, le ma'arf, comme on dit, on ne leur demande pas un âge particulier. Et en plus, c'est un programme qui est ouvert à l'ensemble des régions du Maroc, dans les 12 régions du Maroc. Des fois, vous allez trouver des programmes d'appui, mais qui sont plutôt régionaux ou sectoriels, etc. Nous sommes un programme très, très ouvert parce que notre principale demande, c'est de tomber sur des idées de création d'entreprises. Alhamdoulilah, au Maroc, il y en a, et nous en avons trouvé par dizaines de milliers. Et nous sommes submergés par les demandes. Et je peux vous assurer que le choix des projets est très, très difficile. Et comment vous avez procédé pour arriver à El Fikra, puisque vous êtes submergé par les demandes et vous êtes sollicité? Peut-être ça atteint plus que 1000 Fikra. Alors, il faut vous avez reçu combien de demandes déjà d'octobre jusque-là? Le programme Al Fikra, d'abord, c'est plus une idée qu'un programme chiffré. C'est vrai que dans le monde d'entreprise, on est habitué à avoir des objectifs clairs, chiffrés, par étapes, etc. Et par la suite, la réalité... La réalité est tout autre. Donc, nous allons réagir en fonction de l'étude des dossiers, en fonction de ce qu'on atteint comme objectif. Le programme s'appelle Al Fikra. Il est ouvert à l'ensemble des régions. Il est ouvert à tout le monde, à tous les Marocains. Nous avons reçu plus de 10 000 projets. Nous avons sélectionné parmi ces projets dans les régions et nous espérons atteindre dans un premier temps la création de 1000 entreprises et au fil des mois et au fil des années, nous allons revoir comment restructurer ce programme, comment le maintenir, comment le pérenniser, parce que c'est pas un coup tiré aujourd'hui et puis ça y est, c'est fini. C'est clipsé. Nous voulons que ce programme soit le plus pérenne possible et nous allons veiller à ce qu'il soit le plus pérenne possible et c'est pour cela que ce programme est porté par une fondation que nous avons créée, que nous avons soutenue, qui s'appelle la fondation MAC, dont le rôle est justement de piloter et de suivre ce programme de A à Z et de s'assurer que ce programme peut fonctionner en autonome avec l'appui d'Africa. Alors, Monsieur Berdadi, juste pour approcher nos auditeurs et aussi nos fidèles de nos vidéos postées, nous souhaitons juste savoir cet accompagnement. Alors, le jeune, il a l'idée, d'accord? Donc, il a cette envie de développer sa petite entreprise. Alors, dites-nous en quoi concerne l'accompagnement. Est-ce un financement? Est-ce une formation? Est-ce un conseil de tout le processus que vous offrez le jeune qui souhaite entreprendre? C'est une très bonne question et merci de me donner l'occasion d'y répondre. Notre programme est un programme structuré et je peux vous dire que c'est un programme complet. C'est un programme qui d'abord commence par une formation sur le développement de l'esprit d'entreprendre. C'est une formation que nous avons développée avec l'appui d'une institution britannique qui s'appelle Pop-Up Business School, qui elle-même a une méthode unique en son genre qu'elle a testée un peu partout à travers le monde et que nous avons voulu redéployer au niveau du Maroc. Donc c'est un programme de développement des compétences personnelles de l'entrepreneur. C'est une formation qui dure 2 semaines et qui permet à l'entrepreneur de savoir quelles sont les qualités requises, quelles sont les qualités qu'il doit développer davantage pour s'embarquer dans cette aventure d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un premier pilier de notre programme. Le deuxième pilier de notre programme, c'est l'incubation. Nous offrons à nos jeunes entrepreneurs de se faire incuber pendant 4 mois auprès de nos partenaires qui sont Bidaya et M-Size. Comme on a 12 régions à travers le Maroc, nous avons veillé à ce que chacun de nos partenaires s'occupe d'un certain nombre de régions. Et nos partenaires, donc, ce sont Bidaya et M-Size. Et ils ont une forte expérience terrain dans l'accompagnement des entreprises. Et donc, c'est ces partenaires-là qui s'occupent de l'incubation pendant 4 mois. Pendant ce temps aussi, nous ouvrons nos stations-service à ces entrepreneurs-là. Très souvent, les jeunes ont des idées, ils n'ont pas envie de rester chez eux, et ils ont peut-être besoin d'un truc tout simple, accès au Wi-Fi, ils ont besoin d'être concentrés, d'avoir un petit bureau à eux pour travailler tranquillement. Donc, nous leur offrons de l'espace dans nos cafés, dans nos stations-service à travers le Maroc, avec accès gratuit au Wi-Fi, accès gratuit à la collation, aux boissons, et ils peuvent venir et travailler tranquillement pour ne pas rester cloîtrés chez eux. Et
En fin de ce programme-là, nous offrons un appui financier. C'est un appui financier qui peut aller jusqu'à 200 000 dirhams sous forme de prêt d'honneur à ces entreprises-là, avec une franchise de remboursement qui peut aller jusqu'à 1 an, et puis le remboursement se fait sur 5 ans. Donc, nous pensons que notre programme est complet. Alors, je rappelle, il y a une formation initiale, de l'incubation et du financement en fin de parcours. Donc, pour le financement, vous avez dit que le remboursement, il se fait après 5 ans. Et après 5 ans, je crois que c'est mûrement réfléchi parce qu'après 5 ans, l'entreprise, elle se maintient debout. Donc, vous assurez l'accompagnement même en phase de post-création. Bien sûr, l'idée c'est ça, c'est que les statistiques donnent des entreprises qui meurent au bout de 1 à 2 ans. Des morts-nés, exact. Voilà, des morts-nés, au bout de 1 à 2 ans d'exercice, beaucoup d'entreprises disparaissent et très souvent elles disparaissent à cause des financements. Donc nous venons, nous, avec notre contribution, essayer de répondre à leurs besoins initiaux, urgents. Le montant peut paraître peut-être faible, mais pour certaines entreprises, c'est ce qu'il faut pour continuer à exister les premiers mois, les premières années. Et bien entendu, une entreprise, après, doit être autonome et doit aller chercher d'autres programmes de financement, notamment auprès des banques, auprès d'autres institutions de soutien à l'entreprise. Donc, durant les 5 ans, donc, l'accompagnement, elle est assurée pour que l'entreprise se maintienne et solide d'une manière, comment dire, pour que le projet soit viable. Bien entendu, bien entendu. Donc, les 5 alors, les 5 ans, juste que je précise, les 5 ans, c'est la période de remboursement du prêt d'honneur qui est octroyé par notre fondation MAC. Est-ce qu'il y a un taux d'intérêt préférentiel ou bien les 200, c'est les 200? C'est un taux d'intérêt à 0%. À 0%. Donc, c'est un crédit gratuit. C'est un crédit gratuit, effectivement. Et même que dans ce crédit, il y a une petite partie qui est donnée en soutien et qui n'est pas remboursable. On ne demande pas à l'entreprise de la rendre à l'association. Très bien. Donc, et quand vous récupérez ou vous êtes remboursé, donc vous allez reproduire l'opération avec d'autres Exactement, c'est ça l'objectif. Très bien. Monsieur Berdadi, aujourd'hui, vous avez lancé l'opération dans l'ensemble du royaume. Quelle est la région où vous avez senti qu'il y a plus d'engouement et d'intérêt porté à ce projet? La vérité, toutes les régions. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire telle région est meilleure que d'autres. Bien entendu, sur le nombre, effectivement, l'axe Casa-Rabat, vous savez, il reste prépondérant, donc en termes de nombre. Mais en termes de qualité de projet, nous avons été impressionnés et surpris par la qualité des projets qui émanent des autres régions du Maroc, des 12 régions du Maroc. Nous avons été bluffés par les propositions de projets au niveau de la région de Glmim, au niveau de la région de Souss-Massa, au niveau de toutes les régions. Nous avons été impressionnés. Donc de là à dire qu'il y a un axe qui a de meilleures idées qu'un autre, c'est complètement faux. Toutes les idées se valent. Il y a de l'engouement partout dans le Maroc. Il n'y a qu'au niveau du nombre où ça change parce que de toutes les façons, il y a plus de population à Casa et Rabat qu'ailleurs. Issu des deux mondes, le monde rural, aussi bien rural que urbain. Bien entendu, aussi bien urbain que rural. Nous avons été aussi impressionnés par le nombre de projets qui sont portés par des femmes parce que plus de 30% des projets qui arrivent à nous sont portés par des femmes. Nous avons aussi été impressionnés par le nombre de projets qui sont portés par des équipes. On a quand même des entreprises qui veulent être faites par 2-3 personnes à la fois, même si la prépondérance reste pour l'entreprise individuelle, mais nous sommes quand même ravis de voir qu'il y a des personnes et des jeunes qui veulent bien s'associer à d'autres pour créer créer leurs entreprises. D'accord. Monsieur Berdadi, nous avons remarqué que celui qui a tracé et prédéfini ce programme, il a respecté le cycle de vie d'une entreprise. Les phases les plus difficiles, c'est vrai que c'est la phase création, mais la plus difficile, c'est la phase après création, c'est-à-dire c'est là où soit ça tient ou ça ne tient pas, pour éviter les morts-nés. Donc vous avez assuré même l'accompagnement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une forte conviction qu'il ne suffit pas de créer une entreprise, mais l'accompagner ou de financer, c'est-à-dire le financement de la création. Mais le plus important, c'est l'accompagnement après la phase de création. Est-ce qu'il y a cette forte prise de conscience? Alors, très souvent, les gens se trompent et les gens pensent que l'entreprise, sa survie dépend des finances. Je peux vous assurer que l'argent, c'est ce qui arrive en dernier. Le plus dur dans la création d'entreprise, c'est d'avoir l'idée.
Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut offrir au marché. Quelle est cette idée avec laquelle on va se distinguer et qui va pouvoir faire son chemin dans le marché marocain ou même marché international. Ça, c'est le premier challenge. C'est d'abord d'avoir l'idée. L'argent, on peut en trouver, mais les idées sont très difficiles à trouver. La deuxième composante la plus importante dans la vie d'une entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est le créateur de cette entreprise et sa force de caractère et sa patience pour continuer à entreprendre chaque matin, chaque jour et faire en sorte que son entreprise réussisse. Et ce n'est qu'en dernier lieu qu'arrive la question des finances. Et donc, nous, notre rôle à travers ce programme, c'est de nous assurer que nous répondons aux trois. Que nous encourageons les gens qui ont des idées à venir les tester, à venir les proposer, à venir les réaliser. Notre deuxième rôle, c'est de nous assurer que cet entrepreneur-là n'est pas laissé tout seul à lui-même et qu'il est accompagné au quotidien et qu'il a d'autres entrepreneurs jeunes autour de lui avec qui il peut échanger et qu'il est coaché et mentoré par des gens experts dans le domaine. Et même qu'on va au-delà, quand on sent qu'il a un besoin spécifique dans un métier spécifique, nous avons des mentors partenaires, nous avons des experts dans plusieurs domaines, aussi bien le marketing, le commercial, la finance et que sais-je, qui viennent nous soutenir et qui sont disposés à venir en soutien à ces candidats entrepreneurs et qui viennent pour leur apporter conseil. Et bien sûr, en dernier lieu, nous sommes là pour soutenir financièrement, mais nous savons que nous ne sommes pas les seuls à soutenir financièrement. Après nous, il y a les banques, il y a d'autres institutions qui font ça très bien aussi. Vous le faites dans le cadre d'un partenariat. Est-ce que vous étiez sollicité, par exemple, par des organismes financiers pour dire, voilà ce programme, nous mettons la main et nous le menons ensemble? Est-ce que ça a été le cas pour le programme? Oui, il y a des personnes qui nous contactent, il y a des institutions qui nous contactent, mais aujourd'hui, encore une fois, l'argent n'est pas le problème. Nous essayons de le faire en C'est l'idée et de développer cette envie d'entreprendre. Exactement. D'accord. Ça va être notre avant-dernière question, si vous permettez, Monsieur El Bardadi. À quelle proportion aujourd'hui l'entrepreneuriat est une nécessité, voire même impérieuse, pour résoudre, j'aime pas utiliser le mot chômage, pour répondre à la grande question de l'employabilité de nos jeunes au Maroc aujourd'hui? Moi, je veux répondre plus largement, je crois que je l'ai dit au départ, la survie des pays, le prospect des pays, le prospect des nations ne peut passer qu'à travers la création de l'entreprise. La création de l'entreprise est capitale dans le monde d'aujourd'hui. La création de l'emploi ne peut pas se faire comme ça avec un claquement de doigts. Ce n'est pas une création d'emploi miracle. La création d'emploi se fait à travers la création d'entreprises. Si vous n'encouragez pas la création des entreprises, si vous n'aidez pas les entrepreneurs, aussi jeunes, aussi débutants soient-ils, vous ne pouvez pas aider au développement du pays. Et donc c'est capital. Et c'est une question de survie au Maroc que d'aider. Et on ne veut pas être les seuls à le faire. Nous, on est un petit intervenant dans tout ce microcosme de Non, mais aujourd'hui, nous l'avons remarqué, tous les grands sortent il le faut. Pour donner l'exemple. Il y a le groupe Africa, le groupe CDG, le groupe OCP. Tout le monde doit s'y mettre. Voilà. Tout le monde doit s'y mettre. Et le développement économique du pays, la création de l'emploi ne peut se faire qu'à travers la création de l'entreprise. Et donc, chacune de ces entreprises marocaines, chacun de ces groupes marocains qui ont réussi à un moment ou à un autre, doivent pouvoir aider à faire émerger de nouveaux groupes marocains. Je vous rappelle encore une fois l'histoire d'Africa. Africa, en 1959, c'est deux Marocains avec 2 stations-service et qui ont dit on va se lancer dans la distribution des carburants à travers une entreprise 100% marocaine. Alhamdoulilah, regardez aujourd'hui, après 60 ans, où est-ce que nous sommes arrivés. Et notre rêve, c'est de voir naître de nouvelles sociétés africaines dans d'autres domaines où des personnes vont partir d'une petite idée avec un petit capital. Et s'ils sont bien suivis, bien coachés, bien accompagnés, demain, Inch'Allah, pourquoi pas, dans 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans, qu'on les retrouve au niveau de grands groupes nationaux aussi, comme a été l'histoire d'Africa. Notre dernière question, si vous permettez, Monsieur El Bardadi, est-ce que votre programme n'a pas donné envie à vos propres employés de dire, voilà, je veux profiter de ce programme et se lancer dans l'aventure?
Nous avons eu quelques demandes et nous les accueillons avec le plus grand des plaisirs. Là, vous allez être dans l'essaimage. Avec plaisir, il n'y a pas de... Encore une fois, quand un de nos employés vient nous voir parce qu'il a une idée, même s'il ne veut pas monter le projet avec nous, quand un de nos employés vient nous voir pour nous dire « je vais quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat », je vous assure que nous l'encourageons à le faire sans aucun problème. Monsieur Saïd El Bardadi, je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Afriqiya SMDC. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et pour l'Observateur. Merci de nous avoir accueillis dans votre local. Merci beaucoup.